Bonjour et bienvenue à cette capsule à propos d'orchides. Peut-être avez-vous déjà entendu parler d'orchides par un collègue ou lors de vos activités de publication. Vous vous demandez peut-être à quoi sert cette petite pastille verte accolée au nom des auteurs dans l'entête d'un article. Cette capsule vise à démystifier ce qu'est Orchid et à expliquer pourquoi cet outil est utile aux chercheurs. Orchid est une organisation indépendante et sans but lucratif qui fournit des identifiants uniques de chercheurs, les Orchid ID. En vous créant un compte sur la plateforme Orchid, vous obtenez automatiquement un Orchid ID. Orchid vous offre aussi la possibilité de vous créer un profil présentant vos activités de recherche. Ce profil peut être comparé à un CV en ligne. Voilà un exemple de profil. Dans le coin supérieur gauche, on trouve le numéro Orchid du chercheur et dans l'espace central, la liste de ses activités, par exemple, ses travaux de recherche. Orchid est aussi un système ouvert. Il permet donc l'échange de données avec d'autres systèmes afin qu'elles soient réutilisées. Pourquoi est-il utile de se créer un profil Orchid et d'utiliser votre Orchid ID dans vos activités de recherche? Premièrement, cela permet de faire circuler les informations sur vos activités de recherche à travers différents systèmes qui peuvent les réutiliser. À terme, cela pourrait réduire le temps que vous consacrez à fournir des informations sur vos activités. Le schéma présenté ici illustre la circulation d'informations sur vos publications rendues possibles grâce à l'utilisation de votre numéro Orchid. À gauche, on voit une chercheuse qui utilise son Orchid ID au moment de publier dans une revue. La revue envoie ensuite la référence de la publication, en y incluant l'Orchid ID, à une agence émettrice de DOI. Puisqu'elle possède l'Orchid ID, cette agence émettrice de DOI peut par la suite pousser la référence automatiquement dans le dossier Orchid de la chercheuse. Par la suite, d'autres organisations peuvent aller s'alimenter à la liste de publications de cette chercheuse. Par exemple, l'Université Laval pourrait aller chercher les publications de la chercheuse dans son dossier automatiquement. En utilisant ce numéro unique, les plateformes liées à vos activités de recherche, par exemple celles des éditeurs scientifiques, peuvent vous identifier sans ambiguïté. Cela élimine les problèmes liés à la façon d'écrire les noms et les affiliations qui varient d'une plateforme à l'autre. Ainsi, on peut vous attribuer sans se tromper vos activités de recherche, par exemple vos publications. Cela facilite d'ailleurs le calcul d'indicateurs d'impact. En mettant de l'avant votre numéro Orchid, par exemple dans votre signature de courriel ou vos profils de réseaux sociaux, vous contribuez à donner plus de visibilité à l'ensemble de vos publications. D'ailleurs, plusieurs revues scientifiques apposent la pastille verte de l'Orchid à côté du nom des auteurs afin de les identifier et de diriger les lecteurs vers leur profil. Maintenant, que devez-vous faire pour mettre à profit l'Orchid? Il suffit de suivre les grandes étapes suivantes. Vérifiez si vous avez déjà un compte Orchid, car oui, il est possible que vous en ayez déjà un sans le savoir. Sinon, vous en créez un. Ensuite, paramétrez votre compte Orchid de façon optimale, ajoutez des informations dans votre profil et finalement, utilisez l'Orchid dans vos activités de recherche, en particulier lorsque vous publiez. Pour savoir comment le faire, consultez les capsules d'auto-formation offertes par la bibliothèque.